Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, mes amis, et aimés de mon Père, de notre Père céleste, que Dieu illumine la compréhension de tous, afin que tous puissent comprendre sa sainte volonté pour chacun. Si vous connaissez la volonté de Dieu pour votre vie, si il vous révèle sa volonté, vous aurez la foi et le courage pour agir, pour prendre la bonne décision, pour vous encadrer dans la volonté de Dieu. Car tout ce que Dieu veut le plus, c'est que sa volonté soit faite dans votre vie, à travers votre vie, ma vie, nos vies. Dans la prière du Notre Père, il nous enseigne cela. Il dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. L'objectif de Dieu, c'est que sa volonté soit faite dans nos vies, chacun d'entre nous. Lorsque nous exécutons sa volonté, alors lui, il est véritablement alors notre Seigneur. Mais lorsque nous ne faisons pas sa volonté, lorsqu'au lieu de cela, nous faisons nos volontés, alors il n'est pas notre Seigneur. Nous sommes nos propres seigneurs, car nous faisons nos volontés. Et dans le royaume de Dieu, nous apprenons à faire la volonté de Dieu. Qui vit dans le royaume de Dieu fait la volonté de Dieu. Qui ne vit pas dans le royaume de Dieu, qui vit dans le royaume de ce monde, fait sa propre volonté. Et là, vous pouvez vous évaluer vous-même en accord avec ce qui est écrit. Là, oui, vous saurez. Beaucoup de personnes demandent, évêque, je parle en langue, je prophétise, je fais l'œuvre de Dieu. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'êtes identifié comme serviteur ou servante de Dieu que lorsque vous faites sa volonté, lorsque vous faites ce qui lui plaît. D'ailleurs, avant de donner suite à cette parole, nous allons faire l'onction, n'est-ce pas? Vous avez votre huile ointe. Nous allons oindre maintenant notre tête. Oignez votre tête. Je vais le faire ici maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et juste pour avancer, le jour de Pentecôte, si je ne me trompe pas, sera le 24 mai. Et 21 jours avant, nous allons faire le jeûne de Daniel, c'est-à-dire le 3. Nous commençons le jeûne de Daniel le 3 mai jusqu'au 24. Le 24 est le jour de Pentecôte. Donc chaque jour, vous allez vous oindre, réservant ce jour pour que le Saint-Esprit vienne sur votre vie. D'ailleurs, en parlant de la volonté de Dieu, c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit ne vient pas sur nous, il n'est pas déversé sur nous pour que nous parlions en langue étrange, non. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur nous pour que
seulement nous prophétisions ou prêchions la parole de Dieu. Non. Le Saint-Esprit vient sur nous dans l'objectif, la fonction de faire la volonté du Père pour que le Seigneur Jésus soit glorifié en nous. Donc, quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, l'objectif est le suivant, c'est que cette personne soit un témoin vivant du Seigneur Jésus ici sur terre, car il est impossible d'être témoin d'une personne sans l'esprit de cette personne, n'est-ce pas? C'est pour cela que Dieu a envoyé son esprit et lui seul peut faire cela, personne d'autre. Il envoie son esprit précisément pour que le Saint-Esprit vienne nous conduire dans toute la vérité, nous conduire selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient. D'ailleurs, j'aimerais que vous preniez votre Bible et confirmiez avec moi ici cette prière que le Seigneur Jésus a faite au Père avant d'être emprisonné, condamné, tué et ressuscité. Donc, dans ces moments qui ont précédé son emprisonnement, sa mort, son jugement, sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus a fait cette prière magnifique, cette prière qui montre parfaitement quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. C'est cela même. Vous voulez savoir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Donc, je vais lire ici un extrait, juste un petit extrait. Vous pouvez lire le texte entier, le chapitre 17 de Jean. Le Seigneur Jésus a dit, à un certain moment de la prière, il était en train de prier, priant pour ses disciples. Et ensuite, il dit ainsi, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, ceux qui étaient là avec lui, les disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc, c'est la parole de Dieu qui nous mène à croire en Dieu. Ce n'est pas la parole de l'homme, ce n'est pas la religion, mais c'est la parole de Dieu qui émane vie, lumière, salut. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire vous, moi, nous qui croyons dans le Seigneur Jésus. Il y a 2000 ans après lui, plus de 2000 ans sont déjà passés, nous croyons dans le Seigneur Jésus à cause de sa parole. C'est pas cela? Très bien. Donc, nous recevons déjà cette prière du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a prié pour nous. Le Seigneur Jésus a prié pour vous qui croyez en lui. Et cela est extraordinaire. Mais ce n'est pas seulement cela. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il prié pour nous? Lui-même dit, afin que tous, évidemment, tous ceux qui ont cru, afin que tous ceux qui croient soient un, comme toi, Père, tu es en moi,
et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est pour cela, le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vient pour illuminer notre compréhension, pour que nous sachions faire les choix pour la vérité, pour la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Il est impossible qu'une personne suive le Seigneur Jésus sans le voir, sans le toucher, sans le sentir. Il faut être dirigé par son esprit. Et à travers sa parole, ce qu'il a dit, ce qui est écrit, c'est écrit, alors le Saint-Esprit illumine la compréhension de la personne et elle commence à comprendre la volonté de Dieu dans sa vie. Donc, il parle ici clairement. Il dit, afin que tous soient un, que tous ceux qui croient naturellement, afin que tous ceux qui croient soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi ceux qui croient en moi soient un en nous. Cela est magnifique, glorieux, cela est extraordinaire, cela est fantastique. Avez-vous déjà pensé, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous serez un avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. C'est cela même. Cela est une religion? Non, cela n'est pas une religion. En aucune manière. Cela est la vie. Vous êtes insérés en Dieu. Donc, vous et la très sainte Trinité deviennent un. Vous, moi aussi. Et tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus, en accord avec sa parole. Et qui fait ce processus de conversion? C'est le Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous convainc de la vérité, du jugement et de la justice. Donc, lorsqu'il vient sur nous, nous savons avec perfection la volonté de Dieu pour nos vies. Et il est évident que nous allons vouloir obéir. Il est évident que nous allons vouloir suivre. Donc, la volonté de Dieu, il dit ici, et pour qu'il soit un en nous, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que nous soyons un avec eux. Pourquoi? Quel objectif? Pour que le monde, ce monde perdu, voit Dieu en nous. C'est cela. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit ne vient pas pour s'exhiber à travers une personne, non. Le Saint-Esprit vient pour que nous, avec notre témoignage de vie, avec notre caractère, vivant dans la vérité, dans la justice, vivant en accord avec le Saint-Esprit, pour que nous venions montrer au monde
à travers notre témoignage que Dieu est vivant. Et quand le monde nous voit, le monde va dire réellement, Dieu existe, car ce jeune homme, cette jeune femme, cette dame, était dépravé, c'était un bandit. Regarde la transformation qui s'est produite. Seul Dieu peut faire une chose pareille. Il nous change. Il change notre caractère. Il change notre pensée. Il change notre cœur. Il change nos objectifs. Il change nos rêves. Il change nos projets personnels. Il change tout. Donc, lorsque cela se produit en nous, alors le Seigneur Jésus est vu à travers nous. Et le monde commence à savoir, à confirmer qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. C'est cela. Lorsqu'une personne fréquente le spiritisme, comme je l'ai fréquenté, et là, nous recevons l'esprit d'un tel ou d'un tel ou d'un tel autre. Ce n'est pas ainsi. L'esprit du docteur Fritz, l'esprit du docteur Frankenstein, l'esprit de tel ou de tel ou de tel. Et alors, la personne commence à donner des consultations, la personne commence à être, disons, un promoteur de cette foi pour d'autres personnes. Mais les morts ne reviennent pas. Le seul qui est mort et qui est ressuscité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est ressuscité et est apparu durant 40 jours. 40 jours, il est apparu à des centaines de personnes. Des centaines et des centaines de personnes ont été témoins. Même Thomas, qui ne l'avait pas vu, Thomas a dit, « Ah, si je ne vois pas, si je ne le vois pas et ne le touche pas dans la blessure, dans sa blessure, je ne vais pas croire. » Quand le Seigneur Jésus est apparu à Thomas, le Seigneur a dit, « Regarde Thomas, tu voulais me voir, tu n'as pas cru, regarde-moi là, s'il te plaît, mets la main là, dans ma main, regarde. » Le trou du clou touche mon côté, et alors Thomas a cru. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, votre caractère change naturellement. Votre manière d'être reste complètement transformée. Je me souviens bien, comme j'avais un fort tempérament, j'étais très difficile à gérer, très difficile à gérer. J'ai changé. Non que j'ai changé, mais l'Esprit du Seigneur Jésus qui a ressuscité, le Seigneur Jésus m'a ressuscité, car j'étais mort aussi. Et il a fait de moi une nouvelle créature. Et c'est ce qu'il va faire avec vous. C'est pour cela que cela vaut la peine d'investir toute votre force, pour qu'au jour de Pentecôte, le 24 mai, vous soyez contemplés par le baptême du Saint-Esprit. Là, oui, le monde va voir le Seigneur Jésus en vous, à travers vous. Ça va être très intéressant, très fort, sur toute la terre. Et cette campagne que nous sommes en train de faire n'est pas seulement pour l'Église universelle du royaume de Dieu. Non, c'est trop peu, trop petit. Non.
c'est pour toutes les personnes qui croient, quelle que soit votre église, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre philosophie de vie. Si vous croyez, vous allez faire ce que le Seigneur Jésus a dit de faire. Vous allez attendre à Jérusalem, attendre le jour de Pentecôte. Et vous savez que qui croit attend. Qui croit attend avec patience. Voyez, en Hébreu, le livre d'Hébreu, chapitre 11, il est dit, voyez, vous allez aimer. Hébreu, chapitre 11, il est dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, qui croit, attend, espère. Qui ne croit pas, n'a pas de patience pour espérer. Mais qui croit, espère. Des plus de 500 personnes qui ont vu le Seigneur Jésus, seulement 120 ont espéré, attendu à Jérusalem et ont été contemplés par le Saint-Esprit. Donc, comprenez le secret de la foi. Le secret de la foi est le suivant. Qui croit, espère, attend. Ça, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous voulez voir, pour après croire, oubliez, suivez votre chemin. Mais si vous espérez, si vous attendez, c'est parce que vous croyez. Vous n'avez pas besoin de voir. Vous attendez, quoi donc? L'accomplissement d'une promesse, la promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'accord? Nous parlerons plus à ce sujet demain. Que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit illumine votre compréhension pour que vous veniez vraiment recevoir l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, imaginez, lorsqu'il descendra sur vous, il va vous ressusciter. Il va faire de vous une nouvelle créature, une nouvelle pensée, un nouveau cœur et une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.